Je m'appelle Nicolas Mérieux, je suis comédien, j'ai 35 ans, et je m'apprête à monter une ferme. Alors, comment j'en suis arrivé là? La vie, c'est un peu une succession de déclics. Le premier gros déclic dont je me souvienne, j'habitais encore à Grenoble, je faisais des études pour devenir kiné. Alors qu'entre nous, j'ai jamais voulu être kiné, j'ai toujours voulu être comédien, mais le problème c'est que tout le monde autour de moi pensait que c'était impossible. Et puis un jour, mon oncle m'a demandé, alors que j'étais en train de passer des concours pour être kiné, il m'a dit « mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et là c'est marrant parce que j'ai osé lui dire « en fait je vais être comédien ». Et lui, sa réponse elle a été géniale, il m'a dit « bah fais-le ». Du coup, je suis monté à Paris pour faire des études de comédie. Et c'était dur! Pas les cours de comédie, non, mais d'être à Paris, juste. Ça, pour moi, c'était ultra dur. Y a des gens qui adorent cette ville, et je respecte. Même si pour moi, vous êtes des gens sans âme. Mais moi, cette ville, elle me terrorisait. Encore aujourd'hui, quand j'arrive à la gare, je vois les gens courir partout comme ça, moi je suis en PLS. En plus, c'est une ville où si t'as pas d'oseille, tu peux rien faire. Et autant vous dire que moi, à l'époque, j'étais au RSA, donc j'ai bien rien fait, tu vois. Enfin si, j'ai fait du stand-up. Beaucoup de stand-up. Quasiment tous les soirs. Et en 2011, je vois le film Océan, nouveau déclic. Je me dis, ok, l'être humain est en train de creuser sa propre tombe, et personne n'en parle. Du coup, j'écris mon premier sketch sur l'environnement, où je fais parler une palourde qui reçoit un prix d'interprétation au Festival de Cannes. Ça donnait un truc un peu comme ça. Je suis vraiment trop perdu. Après, j'ai fait un mec qui dilait de l'eau en 2050. Ah mon frère, viens voir. Ah viens voir, je te dis, viens voir, je vais pas te taper, viens voir, je te dis. Cherche quelque chose. J'ai de l'eau. Eh, c'est de la bonne, mon frère, c'est de la cristalline. Aïe, aïe, aïe. On est là, on est ensemble. J'ai aussi fait parler la terre. Chais. Enfin, j'ai fait pas mal de conneries dans le genre, quoi. En parallèle de mes spectacles de 2014 et 2019, j'ai fait des vidéos dans un garage. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelait... La barbe! Et à chaque nouvel épisode, un nouveau déclic. Pendant 5 ans, j'ai fait que de lire des articles, des rapports, des livres qui expliquaient à quel point le monde va mal. Et il y a un livre en particulier qui m'a explosé le cerveau. Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Alors, comme tu peux le voir à son état, je l'ai poncé ce bouquin, d'accord? Je l'avais sur moi en permanence, ce bouquin. Il m'obsédait, j'en faisais des cauchemars la nuit. Je peux te dire qu'après ça, t'as plus besoin d'aller au cinoche pour avoir les pétoches. Ah non, une fois que tu l'as lu, mon gars, t'as qu'une envie, c'est de te barrer des villes et de monter une ferme avec tes potes. Mais le problème, c'est que mon métier de comédien, il commençait tout juste à marcher et j'ai fait tellement de sacrifices avant d'arriver à en vivre que je me voyais pas partir alors que je commençais à peine à gagner ma vie, tu vois? C'était dans ma tête, il y avait un énorme dilemme en fait. Du coup, je commence à m'intéresser à la permaculture. Et je passe mes nuits, mais toutes mes nuits, soit à regarder une petite chaîne que personne ne connaît encore à l'époque, ça s'appelle Permaculture, Agroécologie, etc. Salut, salut! Soit à lire des livres sur le sujet. Beaucoup de livres. Mais genre, vraiment beaucoup. Côté pro, je commence l'émission Habitons demain sur TF1 et apparemment, c'est une émission qui est faite pour durer dans le temps. Et c'est une chance quand t'es comédien d'avoir un programme qui dure dans le temps, pour les raisons que je t'ai expliquées juste avant. Alors je me dis let's go, c'est le moment de monter un écolieu. Du coup, je monte une équipe de potes, je leur dis les gars, je vais trouver une ferme, je l'achète et on part tous vivre dedans. Du coup, je trouve une ferme, je signe le compromis, et là les banques me disent « Mais enfin monsieur, vous êtes intermittent du spectacle et vous voulez un crédit ?» Martine, il est intermittent du spectacle, il veut un crédit. Oh, il est bête. Oh, il est... Si, vous êtes bête. Un peu, si. Excusez-moi, mais si. J'ai jamais eu le prêt, j'ai perdu 20 000 € et la majorité des potes qui faisaient partie de ce projet. Je crois que j'en ai chialé pendant un petit mois. Mais à cette époque, j'en peux plus de Paris. Donc ferme ou pas ferme, je décide de me casser quand même. Et ça tombe bien, puisque Sophie Labruyère, avec qui j'ai réalisé le film documentaire Nouvelle Graine disponible sur France TV / aussi. Du coup, on se barre et on décide de remonter un petit collectif pour essayer de créer un écolieu à plusieurs. Et là, ça n'a pas marché non plus. En fait, je crois que c'est très dur de monter un projet à plusieurs. Quand je dis plusieurs, c'est plus de 3-4, tu vois. Parce que chacun a ses envies, chacun a ses objectifs. Et du coup, ça demande, mais alors beaucoup de temps et d'écoute pour y arriver. Et moi, visiblement, à l'époque, j'avais ni l'un ni l'autre, tu vois. J'étais super pressé parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ce projet. Et puis j'avais envie de faire comme moi, j'en avais envie, tu vois. Et il y a d'autres gens qui voulaient faire comme eux, ils avaient envie. Et ça devenait super compliqué, en fait. Heureusement, pendant tout ce temps, je commence à faire mon Poté Juicy. Ouh,
Et je rencontre deux personnes pour qui j'ai un réel coup de foudre, c'est Zoé et Anthony. Quand je les ai rencontrés, ils venaient tout juste d'avoir leur terre, et c'était d'ailleurs un champ de maïs, et Anthony bossait mais comme un chien dessus, il était vraiment sur son terrain H24. Et moi je viens les aider, ça me fait du bien, ça me rapproche du monde agricole, et puis à force de parler avec eux, je me rends compte que leur rêve, c'est un peu mon rêve aussi. Du coup je commence à me dire, mais attends, si leur rêve, c'est mon rêve, il y a peut-être moyen, je m'incruste dans leur rêve, on fait un rêve en commun, tu vois. Je commence à en parler un peu avec Anthony, voir comment il sent le truc, si je pourrais être utile à leur projet. Et il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais prêt à tout pour faire partie de ce projet-là. À tel point qu'un jour, on était en train de faire des clôtures, et Anto, il me dit comme ça, sorti de nulle part. Pourquoi tu plantes pas des noisetiers? Ce serait pas mal, non? Moi, je me dis, mais grave, je vais faire du noisetier. Ah bah alors ça, mon gars, moi, je vais faire à fond de la noisette. En plus, le Nutella, c'est ma passion, donc nickel, quoi. Alors j'ai dit Nutella, mais on est d'accord que c'est dégueulasse, on n'achète pas ça. Non, c'était juste pour la vanne. Parce que je trouvais qu'elle marchait moins bien avec... Mais grave, je vais faire du noisetier, moi. En plus, la pâte à tartiner chocolat noisette, c'est ma passion. Nickel. Et puis un jour, Zoé, qui a beaucoup plus les pieds sur terre qu'Anthony et moi, me dit... Nico, faut que tu passes ton BPEA et que tu montes ta ferme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, au centre de formation professionnelle et de promotion agricole. C'est dans le lycée agricole de Werleuil. Alors Werleuil, ça s'écrit comme ça. Non, je sais, c'est pas évident à lire. Moi aussi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait lui. Hein? On dit Werleuil? Ah ouais. Non, mais j'aurais pas dit. J'avais mon cul posé sur une chaise 8 heures par jour, tous les jours de la semaine. Et quand il y avait des vacances, il n'y avait pas des vacances. On était en stage. Alors j'ai été en stage chez Zoé et Anthony, mais aussi chez Aline, aux Douceurs du Marensin, et chez Laetitia et Mathieu, à la ferme Dao, les Jardins de la Longue. Et dans cette école, j'ai rencontré plein de gens merveilleux, alors que franchement, à la base, moi, j'y croyais pas. Ah non, moi, j'étais plein d'a priori. J'étais persuadé qu'en arrivant ici, j'allais être le seul dont les parents n'étaient pas agriculteurs, et qu'en gros, j'allais passer pour l'islamo-gaucho écolo de service, tu vois. Et en fait, 90% des gens, c'était des islamo-gaucho écolo de service. Comme quoi. Et parmi toutes ces belles personnes que j'ai pu rencontrer ici, il y en a une avec qui le courant est tellement bien passé qu'on a décidé de monter notre ferme ensemble. Et cette personne, c'est lui. Tristan Bernardini. Mais je vous parlerai de lui un autre jour. Avec Tristan, ça fait des mois qu'on cherche du terrain pour s'installer. Alors on a tout fait, on est allé voir la chambre d'agriculture, on est allé voir la SAFER, on a même sonné aux portes des agriculteurs à 7h du mat pour être sûr qu'ils soient chez eux. Mais pour l'instant, personne ne veut vendre. Alors on a changé de technique, on a fait ce dossier et on a décidé de le présenter dans toutes les mairies autour de chez nous. Et aujourd'hui, on a notre premier rendez-vous.